Bonjour, eh bien nous allons étudier le calque vidéo qui suit de très près le précédent que nous avons vu, le calque image. Ces deux calques sont très semblables au point de vue propriété puisque vous pouviez remplacer une texture image par une texture vidéo. Position de départ, alors ceci est très important et je vais essayer de vous faire comprendre. Dans un logiciel de montage vidéo classique, vous avez une timeline qui permet de placer ces vidéos, enfin au moins le début des vidéos et la fin des vidéos où l'on désire afin d'avoir une suite. Ici, les calques vidéo fonctionnent tous à partir du début du montage. Je vous ai monté une vidéo que l'on va intégrer dans un montage Buff-Titler ensuite. Cette vidéo, c'est un compteur pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, tout simple, sur 15 secondes. Vous voyez, donc c'était une ancienne intro que j'avais faite et que je vais m'en servir là pour la démonstration. Voilà, sur 15 secondes. Ok, alors je vais inclure cette vidéo dans mon montage Buff-Titler. Alors ce montage, le voici. La vidéo ne sera lisible qu'à partir de 11-12 secondes. Vous allez avoir un moniteur vidéo qui va apparaître ici en haut avec la vidéo. Voilà, le moniteur arrive et la vidéo arrive à 12 secondes. Donc ce qui fait que nous aurions perdu 12 secondes de vidéo. Savoir quand votre vidéo qui faisait 15 secondes, vous avez vu, est terminée, systématiquement, elle redémarre. Voilà, on est à 15, je repars, vous voyez, 14, 15, elle repart en boucle. Voilà, si on attend à nouveau 15 secondes, ça repartira. Comment compenser ou supprimer ce petit inconvénient de démarrage de la vidéo? Je vais venir dans mon logiciel de montage vidéo. Moi, personnellement, j'utilise une Magix, mais ils sont tous un peu pareils. Vous voyez, j'ai monté ici dans ma timeline ma vidéo. Alors, je sais qu'il faut qu'elle démarre après 12 secondes. Je vais mettre mon index de lecture à 12 secondes et je vais déplacer ma vidéo. Ensuite, je vais remplacer mon vide ici par une image complète sur les 12 secondes. Alors je peux laisser, on pourra la laisser en bleu, hein, ou au pire, ici, moi on peut le... Enfin, ce sera un fond noir, hein, donc j'exporte tout ceci. Fichier, on va en MP4, puisqu'on va travailler avec du MP4, enregistrer. OK. Écraser, parce que j'avais déjà fait un exemple d'entraînement pour vous le présenter. C'est un petit peu compliqué malgré tout. Voilà qui est fait, ma vidéo apparaît. Alors bien sûr, on a 12 secondes de noir, plus 15 secondes de vidéo. Voilà ce que nous avons monté. Vous êtes d'accord? Donc ça nous fera une vidéo de 15 plus 12, 27 secondes. Voilà, ok. Alors maintenant, je vais intégrer cette vidéo dans le montage Buff-Titler. On va changer la vidéo compteur. Ici, choisir la texture et je vais mettre vidéo plus 12 secondes que nous venons de créer. OK. Voilà. Et ici, si je redémarre, le moniteur va arriver. Voici, le moniteur arrive et il démarre à 1 seconde. Vu? Eh bien, j'espère que vous avez compris. Alors, je répète aussi, quand il arrive à la fin, là, quand il va arriver à la fin des 15 secondes indiquées, c'est-à-dire 12 secondes de noir plus 15 secondes indiquées, ça fera 27 secondes. Voilà, là, on est à 21, 22. Et si je continue,
il va repartir sur du noir par contre. Il va repartir au début de la bande. Voilà, il repart sur du noir pendant 12 secondes. Donc 27 plus 12, ça va faire 39. Et à 39, il devrait redémarrer. On est à 38. 39, ça redémarre. Voilà. Alors, à vous ensuite de créer la durée des vidéos pour tout vous convienne. Voilà. J'espère que vous avez compris ceci. C'était un petit peu compliqué, mais enfin important de bien comprendre. Je sais qu'au début, moi, j'ai cherché comment pouvoir intégrer, modifier les durées des vidéos. Alors, passons au codec vidéo. Parce que c'est bien beau de parler de mettre des vidéos, mais il faut que cela fonctionne. On va cliquer là-dessus. Alors on arrive dans le manuel en anglais, on va le traduire. De toute façon, vous pouvez reprendre celui que j'ai déjà traduit, mais là pour l'explication c'est plus rapide puisqu'on est déjà sur l'ordinateur. Donc Buff-Titler vous dit que par défaut, Windows fournit donc les WMV API MP3. Alors je vous ferai voir si systématiquement ça fonctionne bien. Pour d'autres, vous pouvez peut-être installer des nouveaux codecs. Alors ce qui se passe pour le MP4, entre autres. Alors si vous avez des problèmes de lecture sur le MP4, donc Buff-Titler vous propose de télécharger le Kalite Codec Pack. Alors avec ce pack, des collègues, enfin des amis qui ont fonctionné sans problème et d'autres ça n'a pas fonctionné. Alors je vous donne les deux solutions que je connais. Il y en a peut-être d'autres. On va télécharger, je vais vous montrer en détail comment ça marche, comme ça si vous avez à le faire, ça sera plus simple. Alors donc on va aller sur Google. Enfin pour moi c'est Google, vous si vous avez autre chose, on va mettre ici, on va rechercher à télécharger Codec Pack en 64 bits. Personnellement je prends souvent 01.net parce qu'il n'y a pas trop de problèmes au point de vue publicité et un dessous, donc puis j'ai l'habitude surtout, mais enfin vous pouvez prendre un autre. Alors on va prendre ceci. On va télécharger, donc on est bien là. Alors là c'est le pack full ici, télécharger gratuitement. Ça c'est un peu de la pub. Voilà. Vous venez ici sur download miroir 1 par exemple, hein. C'est bon, ok. Et pour le télécharger, bon ici c'est 1 parce que je l'ai déjà chargé, donc voilà, je vais annuler, mais ça sera fait comme ça. Couper, fermer. Et j'ai mon codec ici, Kalite Codec, prêt à insérer dans l'ordinateur. Voilà. Alors donc on va mettre l'application, on va mettre oui. Là vous mettez next sans problème, next toujours, ici aussi. Alors ici vous avez différentes solutions. Enfin moi j'ai une Nvidia, alors j'ai mis Nvidia, hein. Éventuellement vous pouvez mettre autre chose, donc j'ai mis Nvidia direct. Ensuite en français j'ai continué comme ceci, next, installe. Et bien voilà, donc pour l'installer, je vais l'installer. Il me demande que le following application c'est déjà en utilisation. Alors vous voulez-vous continuer? Non, je vais pas le faire puisque je l'ai, mais vous n'aurez sans doute pas ceci si vous l'avez. Voilà. Ah, ben ça me l'installe. Finish. Et vous remerciez de l'avoir téléchargé. Bon, ben c'est bon. Vous mettez votre calque vidéo. Voilà, alors je vous avais préparé autre chose. Très bien. Là, ici, vous avez cette vidéo. La vie est ici, fonctionne très bien. Vous avez le MOV. MOV en général, c'est ce qui vient d'Apple, fonctionne bien aussi. Et VMV fonctionne bien aussi. Voilà. Alors les trois fonctionnent normalement. Bien sûr, s'il y a des audios, tous les audios sont mélangés. Alors si maintenant vous voulez mettre un calque vidéo,
Alors vous avez la possibilité également de passer directement par le calque image. Et puis ensuite vous pouvez MP4. Voilà, ok. Et donc pour moi ça fonctionne. Voilà, si je mets ici en marche, voilà, le MP4 fonctionne. Alors ça ne fonctionne que sur la durée, la vidéo, là dans ce cas-là, comme elle est plus longue, ne fonctionne que sur la durée du montage, bien sûr. Si ça ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, il faut télécharger la vidéo directement. Et je vais celui-ci aussi. On va revenir sur ce que nous donnait le manuel en anglais. Voilà, alors vous voyez, en anglais, on avait ici, il propose de mettre le Lave Audio Decoder. Alors à ce moment-là, on va télécharger directement le Lave Audio Decoder. Ce sera Lave Audio Filter au départ. On va rechercher, on va mettre Lave Audio Filter, Lave Audio Decoder. Voilà, on va venir ici et on va télécharger le LAV Filter. Je passe à nouveau par 0.net. Alors je vais le faire avec vous. Télécharger gratuitement. Ça, on n'a pas besoin. Voilà, donc moi je l'avais aussi téléchargé à l'avance. Il est ici, je l'amène là et je vais le mettre. Voilà, pour autoriser l'application sur. Voilà, on va le mettre ici sur Next. Alors moi il dit qu'il existe déjà, bien sûr, puisque je l'ai déjà. Ça on va y fermer. Je l'ai déjà mis auparavant. Alors voilà. Bon, voulez-vous le installer ceci de toute façon? On va mettre oui. Je vais aller avec vous. Alors ici, dans tout ceci, vous gardez que le audio 86, le audio 64 vous ne le mettez pas et vidéo 86. Voilà. Next ici. Next toujours. Les menus, ça ne sert pas pour les... ça sert à rien. Installe. Et là, le problème, c'est qu'il faut redémarrer le PC maintenant pour que ça fonctionne. Voilà. Donc moi, je vais revenir en arrière. Je ne veux pas le redémarrer maintenant parce que je serai embêté pour vous faire la vidéo. OK. Cancel. Voilà. J'espère, écoutez, que ça fonctionnera. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, je vous conseille de passer par l'aide de Buffetitley. Cette aide, vous pouvez la trouver ici dans la communauté. Alors en complément du calque vidéo, je vais mettre le paragraphe qui concerne le calque capture vidéo puisque c'est compatible et entre autres ça se rapproche également au calque image comme nous l'avons vu. Voici le calque capture vidéo. Que puis-je faire avec le calque vidéo? Afficher la sortie de la webcam du PC ou de votre tuner TV. Bon, moi j'ai pas de tuner TV, donc on va faire l'exercice uniquement avec la webcam. Comment créer un calque capture comme d'habitude? Par calque, ajouter un calque et ajouter un calque capture vidéo. Et il y a une autre manière également qui n'est pas indiquée ici, c'est de passer par un calque image et changer la texture. Passer par la deuxième solution, je vais donner puisque je l'ai sous la main. Nous avons là donc notre vidéo plus 12 qui est ici dans le moniteur fictif. Si je change la texture, voilà ce que ça donne. Bien, alors donc je vais vous le refaire complètement. Par contre, il faudra avoir les paramètres de la webcam qui soient adaptés aux paramètres de votre cadre. Ici, il faut bien un 16/9 pour que ça rentre dans votre cadre, dans ce cas-là. Il suffit de venir sur changer la texture, ici, choisir webcam. Alors moi j'ai une Logitech, voici. Alors 640 par 480, c'est pas le bon format, hein, c'est un format 4/3 et notre moniteur virtuel est un 16/9, donc on va mettre une grande définition éventuellement, 1280 par 720, OK. OK. Voilà ce que ça donne.
Et bien sûr là-dessus, vous pouvez ensuite ajouter des effets. Alors choisir un effet. On va prendre par exemple l'effet Toon. Ouvrir. OK. Voilà. Et puis vous pouvez continuer comme cela sans problème. Choisir un effet. On peut choisir l'effet gradient, super gradient, ouvrir. OK. Alors, on va appliquer la méthode qui est donnée là. On va passer par calque, ajouter un calque capture vidéo. Ici, on va prendre également le 16/9 en haute définition. Tout dépend bien sûr de votre webcam. Voici, OK. Par contre, vous voyez, il arrive là dans le coin, il faudra le recaler, bien sûr, parce qu'il n'est pas intégré, comme là, il était intégré dans un conteneur, et il est en fonction de la position de la caméra de départ. Alors, on va changer la position, on va mettre ici moins 200, si je me rappelle bien, moins 200, ensuite 40 et 300. Voilà. Elle est un petit peu sur le côté encore. Voilà. Voilà la caméra. Donc, c'est deux manières. Sinon, on vous dit également que le calque capture vidéo utilise les mêmes interfaces. On n'y a vu que le calque image, donc on vous demande de vous reporter au calque image. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo tutoriel vous a intéressé et vous permettra de progresser. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir et merci.